Voilà, merci d'être au rendez-vous comme d'habitude et je suis fier de vous parce que vous êtes toujours là, vous nous attendez, c'est toujours intéressant de savoir que si je ne suis pas au rendez-vous, ça ne va pas être bien pour les autres parce qu'ils sont là et c'est comme ça qu'on s'entend. Donc, vraiment merci d'être encore là. Je vais dire bonjour, bonsoir et bien salut, c'est toujours bien de se serrer la main quand on se croise. Bon, moi je suis à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur, mais on se serre la main, c'est bien, merci. Alors, j'étais en train de me promener dans la cité et puis bon, il y a eu une situation quelque part, deux personnes se chamaillaient et puis quelqu'un dit, tu sais à qui tu as fait? J'ai dit, ah, pourquoi il parle comme ça? Hein? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui suis-je? Hein? Ah, je suis resté tranquille, j'ai dit, au fond, partout où nous allons, la question d'identité s'impose. Ouais. Qui suis-je? Tu sais? Hein? Tu sais à qui tu as fait? Je suis resté tranquille et puis bon, je suis rentré. Mais quand j'arrive à la maison, c'est revenu dans ma tête. C'est ce que fait le chrétien aussi. Pour qu'on sache qu'il est chrétien, tu le vois là le matin avec la Bible et tout, il se promène et bon. À l'enseignement, on va dire l'enseignant, pour reconnaître que c'est lui, il a sa fiche. Donc il y a toujours quelque chose là qui marque l'identité. Alors moi je me dis non, je vais transposer ça par rapport à mon émission. Au fait, lui qui dit qui suis-je, il est qui par rapport à celui qui nous a créés. Mais au fait, celui qui nous a créés, c'est qui? Dans la Bible, je crois que c'est avec Moïse quand on dit des choses toi, gna 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 gna, vous m'excusez de dire comme ça, c'est juste pour dire que je ne cite pas tout ce que c'est dit. Mais après, il dit, quand on lui donne des instructions, quand il veut pas, il dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire là-bas, que qui m'envoie? Vous voyez, la question là, l'identité. On veut savoir qui est qui. Ici, aujourd'hui, cherchons à savoir le vrai nom du Créateur. Moïse a cherché ça, je ne sais pas si on lui a dit. Parce que si je dis des choses, il dit, est-ce que c'est biblique? Nous allons plonger. Parce qu'on dit que toute la vérité là, si c'est hors de la Bible, ce n'est pas la vérité. Alors que la vérité lui-même, j'ai dit la vérité lui-même, donc c'est un être. Alors donc le thème de ce jour, c'est le vrai nom du Créateur et de son Fils. Depuis un certain temps, vous comprenez que nous restons dans la logique de l'identité. Là, nous sommes en train d'aller. Qui sommes-nous? Qui sont les vrais Juifs? Et où sont-ils? Qui est l'homme blanc dans la Bible? Mais non, quel est le vrai nom du Créateur et de son Fils? Vous vous en doutez, j'ai attrapé un monsieur, je suis en train de le presser comme un citron dans mon verre parce que je veux bien boire pour me retrouver. Vous le connaissez déjà. C'est Serge Martin Boukoulou, Nongi Wanzambi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La question de l'identité. Quand je dis Serge Martin Boukoulou, j'ajoute Nongi Wanzambi. C'est ça l'identité. Mais non, le vrai nom du Créateur et de son Fils. Peut-être il faut commencer par le Créateur et puis on va voir son Fils. Exact. Voilà. Moi, c'est Émeric Kipoupa. C'est sûr que mes enfants ont des noms. Et ça se réfère sûrement par rapport à moi. Ou peut-être, je ne sais pas comment. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. En réalité, vous avez déjà tout dit. La question d'identité est vraiment essentielle. Parce qu'on ne peut jamais marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas de nom. Qu'on ne connaît pas. Parce que la Bible dit même elle-même que est-ce que peut-on marcher ensemble si on ne s'entend pas? Mais aujourd'hui, parfois, j'ai rencontré certaines personnes, quand tu leur demandes mais le nom du Créateur que tu adores, parce que je n'aime pas le mot Dieu, le Créateur que tu adores s'appelle comment? On me dit Dieu. Mais quand on repart dans les dictionnaires pour voir la définition du mot Dieu,
Mais ce n'est pas un nom. C'est une qualification. Et effectivement, donc, nous allons nous appesantir sur cette question et chercher à donner un peu de matière à nos téléspectateurs qui nous suivent, et qui sont déjà accros à l'émission. Et je ne sais pas s'il faudrait qu'on rentre directement dans le vif du sujet, sinon peut-être que vous avez prévu autre chose. Mais sinon, nous sommes là aujourd'hui juste pour ça, pour dire aux gens comment le Créateur s'appelle. Oui, bon, en fait, moi, je crois qu'il ne faut pas traîner, il faut aller, parce que vous savez que à la télé, le temps est imparti, donc c'est toujours important d'aller, puisque nous avons jeté les bases on va dire, du débat. Ce n'est même pas un débat, de la causerie. Voilà, c'est ça le problème. Donc, pour ce, on va directement aller dans Genèse 32, le verset 29 à 30. C'est pour expliquer aux gens que depuis la nuit des temps, tous les patriarches et tous les prophètes dans la Bible ont cherché à connaître comment le Créateur s'appelait. Mais il n'avait jamais révélé ce nom. Hier, j'étais en train de suivre un film où on a dit à l'intérieur, les aventures de, je ne sais pas qui là, il dit à l'intérieur, depuis 4000 ans, les gens cherchent son nom véritable, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Donc nous allons lire le Genèse 32, le verset 29. On nous dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Ça, c'est Jacob le patriarche. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et vous avez des versets comme ça, quand on prend même, vous avez des versets comme ça dans la Bible, où plusieurs vraiment, patriarches, prophètes, ont voulu connaître ce nom-là. Il ne l'a jamais révélé. Mais ici, on va aussi révéler pourquoi il ne révélait pas ce nom-là. Quand on prend Exode 3, le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Mais il n'y a pas de nom là. Et ce nom a été caché. Pourquoi? Parce qu'il savait que plus tard, il va donner son nom, ce nom-là, à son peuple. Et il fallait qu'il protège son peuple. Et automatiquement, nous allons aller dans 2 Chroniques 7, verset 14, là où nous allons voir pourquoi il a caché son nom. 2 Chroniques 7, verset 14. Il a donné son nom à son peuple. Or, son peuple est pourchassé par leurs frères édomites. Il cachait ce peuple-là. Il ne pouvait pas révéler son nom parce que tout le monde devait savoir qui est son peuple. Le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ça dit qu'il y a un peuple sur cette terre qui porte son nom. Donc, il a pris son nom, il a donné son nom à son peuple. Mais en réalité, il l'a caché dans son peuple, afin que les gens ne savent pas que ce nom-là, le nom que porte son peuple-là, c'est le nom véritable du Créateur. Et on va découvrir ce nom-là. Genèse 48, le verset 16. Pardon, je vais vous arrêter un peu. Okay. Je sens une certaine différence. Vous m'excusez parce que moi j'ai une Bible bilingue. Quand je prends donc, le passage que vous venez de lire, il doit y avoir un problème de différence par rapport aux langues dans la compréhension ou dans la façon de saisir les choses. En français, vous avez lu « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Exact. Le peuple sur qui, je prends l'image, sur qui. Donc il y a le peuple et on invoque sur ce peuple-là le nom de Dieu. Or, en anglais, on dit ceci. « If my people who are called by my name ». Si mon peuple qui est appelé par mon nom. Oui, ça dit que ce peuple-là porte le nom. Exactement. C'est ça la différence des langues. Oh, vous allez remarquer qu'en anglais, les choses sont très directes et très claires. If my people who are called by my name, si mon peuple qui est appelé par mon nom. Voilà. Mais il y a d'autres versions. Le peuple qui porte mon nom. Exactement. Dans d'autres versions, on dit si mon peuple sur qui j'ai donné mon nom. Donc qui j'ai caché mon nom. Il y a beaucoup de versions. Mais ici, on dit sur qui a invoqué mon nom. C'est pour embrouiller les gens. On va prendre la Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants qui soient appelés de mon nom. De mon nom.
Bien aimé, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y en a plusieurs. On a eu un peu 200 versets ici où le Seigneur vous dit que son peuple porte son nom. Mais quel est ce peuple-là? Voilà pourquoi quand nous avons parlé de l'identité du vrai juif de la Bible, nous avons voulu recadrer les choses pour qu'on sache qui est le vrai juif de la Bible. Parce que le vrai juif de la Bible porte le nom de l'Éternel Créateur. Voilà. Et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas God, ce n'est pas aussi Yahvé. Ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas des noms farfelus, rocambolesques que les gens vous donnent. Non, son nom est clair et nous allons le dévoiler aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas God, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah. Ça devient compliqué. Exactement. Ah oui. Ça commence à être comme un... on va dire, oh, c'est pas ce vêtement-là. Oh. Il ne convient pas. C'est pas ce t-shirt-là. Il ne convient pas. C'est pas cette veste-là. Elle ne convient pas. Exact. Parce qu'en réalité, tout ce que les gens ont voulu appeler par nom à donner au Père n'était que des adjectifs qualificatifs. Dieu créateur, Dieu sauveur, Dieu éternel. Ce ne sont pas des noms. L'Éternel des armées. Tout ça, c'est des Et qualificatifs. je jette encore une autre pierre. Il n'a pas seulement donné son nom à son peuple, mais il a aussi donné son nom à la terre où vit son peuple. On va prendre Lévitique 20, le verset 3. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloki, en fait c'est Moloch, on a écrit Moloch, mais c'est Moloki, souillé mon sanctuaire et profané mon Saint-Nom. Ça veut dire qu'il y a une terre, sur cette terre, là où vit son peuple, où porte le même nom que son peuple. Quand vous voyez même Jérusalem dans son temps, il disait, la ville de Jérusalem porte mon nom. Mais le Seigneur ne s'appelle pas Jérusalem. C'est ce nom-là que nous allons révéler aujourd'hui. Si nous pouvons prendre Néhémie 1, le verset 9, on va aussi voir la même chose. Néhémie 1, le verset 9. Il dit, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y résider, mon nom. Voilà. Vous comprenez que voilà. il ne fait pas les choses à moitié. Et vous comprenez bien que, quand voilà. Vous lisez ici, vous avez une idée déjà du vrai peuple de l'Éternel. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, dans d'autres versions dit de la terre, oui. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y résider mon nom. Il a choisi un seul lieu pour y faire résider son nom. Il a choisi aussi un seul peuple qui porte son nom. Et Ésaïe 43 ne va pas contredire cela. Aujourd'hui, on va donner un peu plus parce que dernièrement, un ami qui m'a dit, mais il fallait ajouter. Ésaïe 43, le verset 7. Mais on ajoute en fonction du temps. Exactement. Justement. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il y a un peuple qu'il a créé spécialement pour sa gloire, spécialement pour son honneur. Et il a donné son nom à ce peuple-là. Monsieur le journaliste, vous savez, quand nous partions dans les églises, là, on nous a appris que le Seigneur créateur de toutes choses s'appelait Yahvé. Il y a même des gens qui se proclament serviteurs de Yahvé. Et moi, j'ai toujours dit, pendant que je prêche, je ne suis pas Nabi, mais en tant que Nongi, je dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un qui lit cet tétragramme-là, Yahvé, c'est qu'il n'a jamais entendu parler du Seigneur, c'est que le Seigneur n'a jamais appelé, c'est qu'il ne connaît même pas les fondamentaux de l'hébreu. Pourquoi on n'apprend pas? On écrit Yahvé, vous avez le Y, le H comme on le fait, et le V et le H. Mais ça ne se lit pas Yahvé. De là, la première partie, c'est un mot qui se compose de deux syllabes, le Ya et le V qu'on dit V.
Mais ça ne se lit pas V, puisqu'en hébreu, le V, c'est le B. Donc le YH, c'est le Ya, qui veut dire Seigneur. C'est le Yod et le Het. Le Yod et le Het, c'est Ya, qui veut dire Seigneur, grand. Voilà. Et le Vav et le Het qui reste, ça ne se lit pas B, V, ça se lit B, AB. Et AB en hébreu, c'est papa. Abba, en hébreu, c'est papa. En réalité, quand on écrit Yahvé, ça ne se dit pas Yahvé, ça se dit Yahvé. Le Seigneur Père. Et c'est le mot Yahvé qui est devenu Yahvé, qui est devenu Nyambé. Là, je cite tous les peuples qui prononcent ces mots-là, parce que quand tu vois, par exemple, chez les Anzikans, ils disent Nyambé. Quand tu vois chez les Téké, ils disent Yambé. Et c'est ce qui est devenu Nzambé chez les Ngbangala, Nzambi chez les Bakongo. En réalité, quand on écrit le tétragramme Yahvé, ce n'est que Nzambi. Et c'est ça, son nom. Mais curieusement, dans la Bible, on dit personne ne peut lire ce tétragramme-là. Parce qu'il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Mais qui ne sait pas que l'hébreu est une langue consonantique? Mais initiatique. En réalité, Yahvé, ce n'est pas Yahvé, c'est Nzambé. C'est ça le nom du Créateur. Il n'y a pas un autre nom en dehors de celui-là. Parce que ça, au moins, les gens savaient. Mais la plus grande révélation, c'est son prénom. Le hébreu est une langue consonantique, mais initiatique. Exactement. Oui, mais c'est ce qu'on dit du Congo. Exactement. Langue consonantique, mais initiatique. Parce que un mot peut signifier 10 choses. Ah oui. C'est que si on ne vous dit pas, par exemple, quand on dit en Kikongo, Masi, on sait que c'est l'huile. Oui. Mais Masi, c'est aussi l'onction. Oui. Masi, c'est aussi oindre. Masi, c'est aussi un oin. Masi, c'est aussi. C'est beaucoup de choses. Et c'est ça que le Massorette n'ont pas pu traduire quand ils ont vu Masi. Ils ont dit Messie. Non. Messie, en hébreu, c'est faux. C'est Masi, qui veut dire oin. Ouais. Messie, envoyé, je ne sais pas quoi. Onction, huile. Oui. Donc, le nom véritable de celui qui a créé toutes choses. On pensait que c'était un nom farfelu. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Non, ça c'est le vrai nom du créateur de toutes choses. Qu'on ne vous trompe pas, ça c'est son nom. Maintenant, nous allons rentrer automatiquement dans son prénom. Parce que quand vous lisez le livre de Jean, le Messie dit « J'ai donné ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Mais quel est ce nom? Bien qu'aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle Zambie, la Zambie. Oui. Il y a la Mozambique, Zambie. Mais ce n'est pas ce nom que le Messie a donné à son peuple. Parce que le nom qu'il a donné à son peuple doit être un nom qui doit être vérifié par rapport à la terre où vit ce peuple-là, par rapport au Père lui-même, est-ce qu'il porte son nom, et par rapport au Messie, s'il porte ce nom-là. L'Éternel lui-même a dit dans la Bible, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Ça dit que le Père a un nom et un prénom. Mais les chers amis, écrivez ça dans votre agenda cérébral. Le Seigneur créateur de toutes choses a un nom et un prénom. Son Fils a un nom et un prénom. Et son peuple aussi a un nom et un prénom. Et quand nous lisons, on va prendre Jérémie 44, le verset 26. Jérémie 44, le verset 26, rapidement. Jérémie 44, le verset 26. Toujours pour confirmer ce que nous disons ici. Écoutez la parole de Yah. Vous tous de Juda. Bon, on lit ça comme ça. Qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun nombre de Juda. Voilà pourquoi nous, les Bantous, nous, les vrais Juifs, on avait oublié son nom-là. On a commencé à adorer des dieux païens, des noms farfelus, qui ne retiennent aucune vérité. Parce que le Seigneur, quand nous avons péché, quand nos grands-pères ont péché contre sa face, il a juré que vous allez oublier mon nom. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le Bantou, le vrai Juif, commencer à adorer des noms bizarres. Vous êtes dans toutes les religions qui existent, dans toutes les sectes, parce que vous cherchez, vous êtes fondamentalement divin. Dans vous, il y a Dieu qui brûle. Et bien vous êtes en train de chercher, mais vous ne saviez plus parce qu'il avait promis que vous devriez oublier cela.
Mais maintenant, on vient vous ramener cela. Parce qu'il a dit, c'est le temps qu'il va commencer à nous rassembler. Donc, nous vous rappelons une chose. Qu'il s'appelle Nzambi. Maintenant, son prénom, c'est quoi? Parce que son prénom là qu'il a donné aussi à son fils. Et c'est ce prénom que le fils a donné à son peuple. Et son peuple vit dans une ville qui a le même nom que le prénom du Seigneur. Alors, nous allons continuer. Oui. Nous allons continuer parce que Ézéchiel nous a dit quelque chose de bien, d'Ézéchiel 39, le verset 7. Ça, c'est bien. Ézéchiel 39, le verset 7. Il dit ceci. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Le Saint en Israël. Vous voyez? Le moment est arrivé pour que nous sortons ces noms-là. Pour que nous dévoilons. Mais il dit, mais quand ce nom sera dévoilé, il n'acceptera plus jamais que ce nom soit profané. Et le monde entier saura que nous sommes le vrai peuple. Et qu'il est le Saint de notre Israël. J'aime aussi un verset là où il a dit, vous êtes haïs à cause de mon nom. Quand j'entends les chrétiens dire dans Matthieu 10, verset 22, que vous serez haïs à cause de mon nom. Mais quel nom? On va d'abord finir avec le Père. En réalité, le Seigneur dit, j'ai donné ton nom à mon peuple, aux hommes que tu m'as donnés. Mais quel est ce nom? Bien aimé, quand on dit que le Seigneur a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms à son fils, quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Est-ce Jacques? Est-ce Malonga? Est-ce Itoi? Mabiala? Poutine? Mais quel est le nom? Comment un nom? Vraiment, monsieur le journaliste, nous avons été bernés, abêtis. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que quelqu'un me fasse gober que le nom Gabriel est plus que Nkouka. En quoi le nom Itoi est plus que Philippe? Ce ne sont que des noms. Mais c'est la fonction mystico-scientifique qui est dans ce nom-là. Parce que en hébreu, chaque lettre a une valeur spirituelle. Et c'est la combinaison des lettres de ton nom qui font que ton nom soit puissant. Alors, comment Serge peut-il être plus grand que Gabriel? Or, nous, quand nous voyons, quand nous faisons nos recherches, quand nous méditons, quand nous étudions, quand nous recevons de la part du Nabi, on nous dit une chose. Ce qui est au-dessus de toute chose, c'est la vérité. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui dépasse la vérité? J'ai rencontré des gens qui m'ont dit l'amour. J'ai dit, écoutez, est-ce qu'il peut-il avoir de l'amour sans vérité? C'est la vérité qui est au-dessus de toute chose. Et la vérité est immuable. 1 plus 1 égale à 2. Je ne crois pas à ces farfelus qui disent 1 plus 1 égale à 3. Ou 1. Non, laissez-moi ça. 1 plus 1 égale à 2. Dans toutes les langues, quand tu as 2 pains, c'est 2 pains. Et la vérité n'est pas discutable. Quand elle est placée là, tout le monde doit fléchir ses pieds. C'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est là où nous avons poussé à connaître maintenant le mot vérité en hébreu. C'est quoi? Parce que le Messie dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais avant qu'on révèle ce mystère, on repart d'abord dans Isaïe parce que la Bible dit que son nom voulait dire celui qui vient. Et la question était posée à Jean-Baptiste. Es-tu le Messie? Il était clair, il a répondu avec assertion, avec humilité. Il a dit non, je ne suis même pas digne de lasser ses lacets, mais je ne prépare que le chemin de celui qui vient. Et venir, en hébreu, c'est Issa. Oui, les gens vont être surpris, ils vont dire, mais est-ce que c'est un musulman? Je ne perdrai jamais mon temps là-bas. Le nom qui est dans le Coran, le nom Issa, c'est le nom que le Messie portait sur terre. Mais ce n'est pas le nom qui sauve. Ça, ce n'est que le nom qu'il portait sur terre. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est là où il lui-même l'a révélé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais dans d'autres versions, c'est même traduit autrement. Je suis le chemin par lequel, à cause de la vérité, vous avez la vie. Je suis cette vérité-là qui vous donne la vie. Et Jean l'a vu. Il dit quand il reviendra avec un nom nouveau. Son nom nouveau est la vérité. Ce n'est plus Issa.
Parce que quand il est sur terre, on l'appelait Yahissa. Mais quand il va revenir, le nom qui sauve, le nom caché de tous les temps, c'est vérité. Or, la vérité en hébreu, c'est Congo. Or, on a donné ce nom-là à son peuple. Exactement. Et au lopin de terre que le peuple occupe. Exactement. Donc, ça se vérifie parce qu'il dit, j'ai donné ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quel nom il a donné? Il nous a prêché la vérité. Donc, il nous a prêché Congo. Ça dit que le Père est Congo. Et il a donné ce nom-là à son peuple qui s'appelle Congo. Et qui habite ici, on nous a dit qu'ils habitent sur une terre qu'on appelle Congo. Congo. Ça se vérifie. Et voilà comment son peuple s'appelle. Son peuple s'appelle Congo. C'est-à-dire peuple de vérité. On va essayer de trouver un verset pour illustrer cela. Voilà. Nombre 13, le verset 27. Nombre 13, le verset 27. Nombre 13. Le verset 27. Ok. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ça veut dire que c'est quand Moïse a envoyé Caleb et son frère pour aller vérifier la terre de Canaan. La terre de Canaan, c'est là où nous nous trouvons ici. Là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que c'est comme on dit, tu nous as envoyés à Brazzaville. Tu nous as envoyés à la vérité. Ça veut dire que c'est là où se siège la vérité. Parce qu'il a dit, j'y ferai résider mon nom. Vous voyez? Et, vous savez, monsieur le journaliste, il y a des moments quand je lis la Bible, j'ai peur. Parfois, je me gêne même de parler du bantou, du vrai juif. Quand vous allez dans Job 12, le verset 2, il y a une chose qui chaque fois quand je lis ça, j'ai peur. Je dis, mais attends, est-ce que ça c'est trop fort ça? Écoutez, on dirait, en vérité, en fait, quand vous voyez là, aujourd'hui, quand vous connaissez le nom du Seigneur, vous pouvez même modifier certaines choses. On dirait, Congo, en Kikongo, en vérité, en Congo, que le genre humain c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Alors ça c'est fort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai humain en dehors du bantou, quoi. Le genre humain c'est nous. Pourquoi? Mais parce que nous portons même la génétique du Père. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que chaque espèce ne produit que selon son espèce. Les chats donnent des chatons, les lions des lionceaux, des canards des canetons, mais les dieux des dieux. Mais ce que vous dites apparaît clair. Vous avez dit Bantou. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit de Bantou? Comment on explique ça en français quand on dit Bantou, Muntu? Ils disent quoi? C'est l'homme. Oui. Mais qui est l'homme? Vous savez, monsieur le journaliste, j'avais voulu qu'on ait une émission où on va enseigner sur le mot Bantou. J'ai eu la chance une fois de faire une causerie en Angleterre. Le thème c'était que veut dire Bantou? Mais on a mis en bas, on a plus soin de mettre en bas. Ne pensez pas que nous soyons bêtes pour vous poser cette question. Réfléchissez avant de répondre. En réalité, Bantou ne veut pas dire le plus des hommes. Muntu ne veut pas dire l'homme. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce que les blocs qui sont venus apprendre nos langues sont venus nous enseigner. En fait, dans Bantou, vous avez deux syllabes. Il y a le ban et le ntu. L'enfant en hébreu, c'est bana, ben ou ba. Et quand on dit ban, c'est les enfants. Et le ntu en hébreu, c'est le commencement. C'est le complet. C'est ce qui existe par lui-même. Quand on dit ntoya mamba, c'est là où commence une rivière. C'est ça le commencement. Quand on dit bantou, ça veut seulement dire les enfants du commencement. Les enfants du complet, les enfants de la source, les enfants de Dieu. Et quand on dit muntu, exactement, c'est un enfant
Non, Muntu, c'est celui qui vient de. Donc, parce que le mot mo, c'est Mouta, comme on dit Mouta. Ceux qui viennent de. En hébreu, le mot et le mou, c'est un préfixe qui veut dire celui qui vient de. Comme on dit Mohab, comme on dit Mohassi, comme on dit Mobali. Donc, le Muntu, c'est-à-dire celui qui vient de la source. Parce que l'homme en hébreu, c'est Koufa. Voilà pourquoi on dit en français, nous sommes des mortels. Vous voyez? Si Muntu voulait dire l'homme, pourquoi quand monsieur le journaliste, monsieur Emery se comporte bien, les gens disent, ah, monsieur Emery, Azamoto. Mais on sait déjà que vous êtes un homme. Oui. Mais pourquoi encore dire que vous êtes un homme? Parce que... Ce que vous démontez là, ce qui fait de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, exact, prouve qu'il vient de la source. Exactement. Parce que quand on dit que monsieur Emery est Muntu, ça veut dire que celui qui vient de Dieu. Bantu, c'est-à-dire que vous êtes les enfants de l'Éternel. C'est-à-dire que vous vous comportez comme des dieux. Et c'est ça la réalité. Voilà pourquoi dans l'ancien Israël, il y avait un cours qu'on enseignait de la spiritualité qu'on appelait le Kimuntu. Parce que, on va arriver là-bas, on va enseigner le Kimuntu, parce que c'est le Kimuntu qui nous emmène jusqu'au stade de Mahungu. Et le Mahungu, quand tu atteins ce niveau-là, tu deviens mi-homme, mi-femme. Tu deviens comme Adam, comme Dieu sur terre. C'est là où nous allons. C'est cette ascension-là que nous avons besoin. Vous commencez par Kingunza. Le jour qu'on va démontrer aux gens le mot Ngunza dans la Bible. Et oui, c'est une étape de spiritualité. Congo. Vous quittez le Kingunza, vous avez le Kimuntu, après vous avez le Mahungu. Et on va arriver. Il faudrait que nous revenions dans notre vrai culte. Il faudrait qu'on enlève tout ce que les gens ont mis sur le chemin, qui nous empêche d'atteindre là où nous voulons aller. C'est beaucoup de travail, mais ça commence parce que, justement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Congo et Congo vous affranchira. Voilà. Alléluia. Alors, donc, pour revenir un peu sur le nom, là, vous avez démontré le nom, le vrai nom du Créateur et son Fils. Alors, connaît-il le mot Jésus? Son Fils. Dans la Bible, on nous a dit que non, c'est Jésus. Voilà. C'est Emmanuel. Hein? Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Bon, vous avez dit tout à l'heure, chez les musulmans, on dit Issa. Bon, tout ça. Le vrai. En réalité, le nom qu'il portait sur terre, c'est celui que nous a dit ici, s'appelle Issa. Et le nom qui va revenir avec le nom puissant, le nom qui ne périt jamais, c'est la vérité qui ne périt jamais. C'est Congo. Maintenant, d'où venaient les autres noms? Ce journaliste, on va prendre le dictionnaire parce que l'homme noir n'accepte que ce que l'homme blanc a écrit. Donc, on va prendre le dictionnaire, on va lire que veut dire Jésus. Jésus, charcuterie, sorte de saucisson de grand diamètre produit en particulier à Lyon. Jésus de Lyon et en Franche-Comté, Jésus ou Jésus de Morteau. Deuxième signification, papier. Alors que la Bible dit, son nom, le nom du Messie voudrait dire celui qui vient. Son nom devrait dire simplement celui qui vient. Mais ici, on n'a pas entendu là où on a dit c'est venir. Et souvenez-vous, on va repartir un peu dans la Bible. L'ange Gabriel arrive, leur donne une recommandation divine. Quand cet enfant naîtra, donnez-lui le nom de Emmanuel. Soi-disant, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Mais quand l'enfant est né, quel est le nom qu'on a donné? Jésus. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que Jésus égale Emmanuel et Emmanuel égale Jésus? Non, il y a quelque chose qui ne va pas, que les gens se réveillent. Et quand vous voyez la troisième signification, on dit personnage central du Nouveau Testament. Est-ce que ça veut dire celui qui vient? Ça, c'est des bricolages. Son nom doit être vérifié de la première page de l'Ancien Testament à la dernière page du Nouveau Testament. Son nom doit être vérifié. Il s'appelle Issa, parce qu'il devait venir et il vint.
revient avec un nom puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Congo. Et soyons-en fiers de porter ce nom-là. Et le père s'appelle Nzambi, Ya Nzambi, son prénom c'est Congo. Son fils c'est Ya Issa, son prénom c'est Congo. Son peuple s'appelle Bantou. Parce que notre nationalité devait être Bantou. Et notre prénom c'est Congo. Bantou, les enfants de l'origine, les enfants de la source. Par la vérité. Véritablement les enfants de la source. Et c'est ça le nom qui sauve. Bien aimé, on va prendre un verset que j'aime bien. Malachie 4, le verset 2. Alors ça j'ai aimé, que les gens comprennent les promesses qu'il y a quand vous connaissez ces noms-là. Et quand vous savez adorer, parce que jusqu'à aujourd'hui les gens n'adorent pas. Hein, les gens bricolent. Parce que l'homme blanc est venu vous mentir. Il vous a fait avaler des choses que vous avez acceptées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous vos ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dans d'autres versions, on dit, mais pour vous qui connaissez mon nom. Voilà pourquoi on dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui m'adorent en vérité. Donc, ceux qui m'adorent en Congo. C'est ce que Malachie dit. Ceux qui m'adorent en vérité. C'est ceux qui m'adorent en Congo et ceux qui ne me connaissent pas. C'est le moment en question que nous sommes. Donc, on ne sait pas s'il faut qu'on continue. On va prendre Jérémie 34, le verset 15. On avait lu ça déjà? 34, le verset 15. Oui. Jérémie 34, le verset 15. Il faudrait que les gens aient de la matière. Maintenant, ceux qui auront des difficultés ou ceux qui ne comprendront pas, ils n'ont qu'à contacter la DRTV et puis on se retrouvera. Jérémie 34, le verset 15. 15. Ouais. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux. En publiant la liberté, chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Voilà. Dans d'autres versions, on dit sur la maison où qui porte mon nom. En fait, ici, la maison, ce n'est pas une maison, c'est la terre, c'est le pays. Quand on dit la maison d'Israël, c'est la terre d'Israël. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il confirme encore ça, puisque nous avons fait un volte-face. Là où on allait, on s'est rendu compte qu'on nous a trompé pendant plus de 100 ans. Maintenant, nous revenons à notre source. Parce que la Bible dit, quand vous vous perdrez, souvenez-vous du Dieu de vos ancêtres. Revenez là où vous êtes perdus. Même en patois, on dit, voilà. Reviens là. Mais jamais je il y a des questions que je me posais moi-même. Je dis, la Bible dit, revenez au Dieu de vos ancêtres. Mais je me dis, bon, mais comment nos ancêtres adoraient Dieu? Comment on l'appelait? Nzamiampungu Tulendo. Congo, à Congo, qu'à Congo. Jusqu'aujourd'hui au Gabon, il y a une éthique qui appelle Dieu Congo, à Congo. Jusqu'aujourd'hui, on est décès, c'est comme ça. Congo, qu'à Congo. Mais pourquoi on avait laissé ça? C'est parce que trop de complexes et la chicote coloniale. On s'est tourné vers des dieux païens, vers des citernes trouées qui ne retiennent point d'eau. Mais aujourd'hui, nous voulons que son peuple revienne, que nous revenons à l'essentiel. C'est très important parce que, justement, si vous ne connaissez pas d'où vous venez... Vous ne saurez jamais où vous allez? Ben oui, justement, le problème, c'est ça. Donc, nous sommes en train de tourner là en rond. Hein? On va prendre Jérémie 25, verset 29. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué. Oh là là. Mais il y en a beaucoup. Mon nom est invoqué. Je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai la glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et là, il y a, dans la ville,
Ça, c'est comme ça qu'on a traduit. C'est dans le pays, ou dans les pays, parce qu'on peut démontrer ici qu'il y a plusieurs pays qui portent le nom de notre Créateur. Parce que si chez nous, ça s'appelle Congo, mais ailleurs, il y a des Zambies. Vous voyez? Il a dit, on peut lire ça, dans Ézéchiel, là où le Seigneur fait comprendre qu'il y a d'autres pays qui ne portent pas son nom. Mais ceux qui ont des pays qui portent son nom. Ézéchiel 36, le verset 20. Ézéchiel 36, le verset 20. Ah, je dis, je n'ai pas les lunettes, c'est compliqué. Ézéchiel 36. Je suis là. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. Voilà. Vous voyez? En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. Voilà. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés dans les pays païens, mais ils ont commencé à abandonner leur culture et leurs mœurs, leur religion, la loi de l'Éternel, pour s'accommoder maintenant aux lois des autres. Et quand nous faisons ça, on salit le nom, on profane le nom que nous portons. C'est à nous d'enseigner le monde, c'est à nous d'être le modèle de ce monde-là. Donc, on ne doit pas imiter, c'est aux autres de nous imiter. Il y a un dicton qui est donc faussé. Hein? On nous dit souvent que quand vous arrivez dans un pays où les gens, voilà, dans un village, les gens marchent sur un seul pied, vous aussi vous devez. Pas pour le peuple de l'Éternel. Justement, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Il devait avoir une exception. Pas pour son peuple. Nous avons mandat d'enseigner le monde. Et c'est au monde de s'adapter à notre mode de vie. Parce qu'il a dit, comme des messagers, je vous envoie sur des bateaux, sur des gens dans le monde, afin que vous les enseignez. C'est à nous de les enseigner. On va prendre Jérémie 25, le verset 29. 25, 29. On va encore... Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai fait une erreur. Il n'y a pas 29 là-bas. Ok. On va continuer. Où c'est? Jérémie 25. Non. On repart à 36, là où nous étions. 36. Car voici, parce que vous allez voir, 36, on commence à partir de verset 20. Je commence à faire du mal. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Là, ça commence. On va prendre le verset 21. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est-à-dire que le Seigneur l'Éternel, Tatanzambi, il est tellement jaloux qu'il ne veut même pas voir un bantou qui fait du mal à quelqu'un dans la rue. Quand vous le faites, vous profanez le nom de l'Éternel que vous portez. C'est ça le message, monsieur le journaliste, qu'on doit prêcher dans les églises. Si ce message était prêché depuis la nuit des temps dans nos pays, croyez-moi, il ne devait pas avoir des koulouna. Il ne devait pas avoir des escrocs. Le trésor public devait être saint. Parce que chez les Congo, on ne vole pas. Souvenez-vous de l'histoire que nous racontaient nos parents dans le royaume Congo. Quand quelqu'un volait, qu'est-ce qu'on faisait? On l'emmenait au marché, on creusait un trou au marché, et les gens chantaient « Toi, tu rentres dans ce trou-là, et on te terrait vivant. » Si on le fait, qui va encore aller voler? Nous sommes un peuple à part. Vous voyez pourquoi la Bible dit « Je suis un Dieu sanctifié », donc un Dieu à part. Vous aussi, mon peuple, je vous ai sanctifié. Il nous a mis à part. Parce que sanctifier, ce n'est pas être saint. On va continuer au verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand le Seigneur nous punit, il ne nous punit pas parce qu'il veut nous punir. Mais il nous a punis parce que tu portes son nom, oui, et puis tu fais du mal. Ce journaliste, si ce message était prêché comme la Bible, notre religion, la vraie, nous enseigne, il ne devait pas avoir de guerre chez les Bantous. Il ne devait pas avoir de xénophobie, de racisme, de tribalisme, de haine, de vol. Non, il ne devait pas avoir toutes ces choses.
En tout cas, je crois que c'est clair et que tous ceux qui ont bien suivi, ça se vérifie, hein, il n'est pas parti prendre ça ailleurs, en dehors de quelques définitions qu'il a regardées dans le dictionnaire, donc la Bible du français, la Bible des mots en français. Tout ce qu'il vient de dire là vient de la Bible. Alléluia. Parce que on a pris l'habitude de dire, ah non, c'est pas biblique. Ça, là. C'est dans la Bible. Il a donné les passages, on a lu dans la Bible. Vérifiez, méditez et revenez à la sanctification. Voilà. Un dernier mot, parce que nous voulons fermer, nous sommes arrivés presque à la fin. Ok. Le temps qui nous est imparti. Bien-aimé, ce n'est pas... Le temps d'ici n'est pas le temps de l'éternel. Parce que ici, c'est le temps de l'argent. Mais ce que je voulais vous dire en quelques mots, ce qu'on vous enseignait dans vos églises, je parle de toutes vos religions et toutes vos églises, c'était faux. On vous a fait croire que Nzambi, c'est en Kikongo ou bien dans vos langues, et Dieu, c'est en français, c'est un mensonge. Dieu ne veut pas dire Nzambi, et Nzambi ne veut pas dire Dieu. C'est impossible. Le véritable nom du Créateur, c'est Nzambi. Et son prénom, c'est Kongo. Le nom qui est au-dessus de tout le nom, qui subsistera à jamais. Le nom qu'on ne peut jamais changer, c'est Kongo. Qu'il a donné à son fils qui s'appelait Issa Kongo. Et lui, à son tour, il a donné son nom à son peuple, le peuple de son père. Nous sommes des Congo. Et ça veut dire vérité. Nous vivons dans une terre qu'on appelle Congo. Et bien aimé, quittez les choses qu'on vous enseignait. Oubliez vos noms farfelus. Oubliez les autres. On vous enseigne qu'il y a beaucoup de messies, il y a beaucoup de prophètes. Tout ça, ce n'est que vraiment utopie. Revenez à la parole, lisez sa loi, car Paul et les autres apôtres ont dit, la loi, la parole de l'Éternel, c'est sa loi. Revenez ici, bien-aimés. Nous sommes du peuple de l'Éternel, nous sommes un peuple sanctifié, mis à part. On ne peut pas vivre comme les autres. Nous ne vivons que comme la Bible nous demande de vivre. Il a dit, mon peuple, et c'est ce peuple-là qui mange les herbes amères. Dites-moi en dehors de vous, les Bantous, quel est des autres peuples que vous connaissez qui mangent des herbes amères, en dehors de vous, les Ntigna, les Mikawa et autres. Soyez-en fiers. Il n'y a pas une bénédiction plus que ça, il n'y a pas une richesse plus que ça. Je suis Congo, je suis Bantou et j'en suis fier. Soyez fiers et vous allez voir que les choses vont s'accomplir. Quand vous déclarez la chose s'accomplira. Et tout ce que vous toucherez sera béni. Tout. Bien aimé, même si vous avez une boutique, un champ qui ne marchait pas, c'est quelqu'un qui connaît le véritable nom du Seigneur. Touche vos trucs, ça sera béni. Et vous allez voir la main de l'Éternel. Soyez bénis, que Congo vous bénisse. Et comme on dit en hébreu, Beluka. Beluka. Donc c'est par ce... Beluka. C'est par ce mot que nous faisons tomber le rideau de cette émission, le numéro d'aujourd'hui. Merci à Félicien Adopassi, vous comprenez, un grand réalisateur de l'émission Le Triangle du Savoir. Et merci à Longiwa Nzambi. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Continuez à enseigner et voilà, ça va nous permettre d'évoluer, d'échanger, de revenir au carrefour. On est loin, le carrefour est resté là. Il faut qu'on revienne vers le carrefour pour qu'on reprenne la bonne direction et on va plus se tromper. Voilà, donc on se dit au revoir, on se retrouve à la prochaine occasion. Merci et en tout cas, Beluka.